Alors dans cette vidéo, on va regarder comment est-ce qu'on peut se créer une base de livrets en fait assez facilement et assez rapidement qui va servir pour créer la mise en page du livret sans trop s'embêter, donc en ayant une bonne base. On va partir, je sais pas, sur un format 180 par 250, peu importe. Étant donné qu'on est sur un livret donc a priori agrafable, on va rester en page en vis-à-vis de façon à avoir vraiment des pages de droite et des pages de gauche. Et on va rentrer directement le nombre de pages en restant bien sûr sur un multiple de 4 si on est sur un livret agrafé. On va par exemple mettre, je sais pas, 16 pages. Et puis on va pouvoir régler directement les marges. Alors là, moi je recommande toujours de passer par une petite règle, de choisir un empagement, c'est quand même pas mal. Soit un luxe, un demi-luxe ou un courant, mais ça fait quand même une mise en page qui est plus harmonieuse. J'ai une vidéo sur ma chaîne où je montre un peu comment créer directement dans InDesign cet empagement avec la règle des blancs tournants. Et puis on peut directement depuis ici régler les repères de fond perdus, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Ok. Ensuite, moi, le premier truc que je fais, c'est que je vais venir créer des styles de paragraphes, en fait. Donc, si j'ai un peu prédéfini une hiérarchie de texte, et je vais juste les créer dans le vide comme ça, moi, j'ai pour habitude de les numéroter. Donc, 01, titre. Je vais juste changer un petit peu la taille, c'est pour me repérer un peu quand même dans ce que je fais. Ensuite, je vais en créer un. Pardon, je vais en créer un. Je vais créer un sous-titre. Puis je vais créer éventuellement un chapeau. Et puis je vais créer éventuellement un texte courant. Bon, je pourrais aussi avoir un intertitre. Voilà, puis ensuite le dernier truc que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon gabarit et je vais quand même me mettre une petite grille de mise en page. Alors je peux passer soit par les colonnes, soit par les repères de règles. Si je passe par les colonnes, c'est-à-dire que je vais définir comment est-ce que va être ma grille. Est-ce que ça va être du 3 colonnes? Est-ce que ça va être plus? Là, je vais partir sur du 3 pour faire simple. Alors d'ailleurs, attention, hein, quand on le fait, il faut bien sélectionner les 2 pages dans le gabarit. Voilà, avant d'aller caler ces colonnes, ce qui fait que ça va se caler hein, sur toutes mes pages, c'est le principe. Et puis peut-être, si j'ai déjà un peu défini comment est-ce que je vais mettre ça graphiquement, je vais mettre mes numéros de page. Sur le gabarit, c'est beaucoup plus simple. Donc je crée un bloc texte, je vais dans texte, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Voilà, je peux le centrer, je peux le mettre en pied du bloc. Je le duplique en faisant Alt et en maintenant Alt et en faisant bouger le bloc. Voilà. Puis du coup, comme ça, j'ai tous mes folios qui sont placés déjà. Le dernier truc, c'est que sur ma page de couverture, je vais effacer le gabarit. C'est-à-dire, je vais faire glisser mon gabarit qui s'appelle 100 sur la page pour que cette page-là, elle n'ait pas de folio, parce qu'en principe, on n'en met pas sur la page de couverture. L'avantage de tout ça, c'est que quand je vais commencer soit à composer mon texte, soit à le placer, alors oui, dernier truc, c'est que dans mes styles de paragraphes, moi ce que j'aime bien faire, donc comme j'ai dit, j'aime bien les numéroter, et je l'aime bien leur mettre un raccourci. Et le raccourci, je fais commande 1 sur le pavé numérique pour le 01 titre, je fais, et après je suis les chiffres, 2, 3, 4, 35, ok. Et là, l'avantage, c'est que je suis dans mon texte, quand je suis dans mon texte, si je le compose, ou même si je le copie-colle, ou si je l'importe, ensuite, je vais mettre mon sous-titre ici, rien qu'avec les raccourcis clavier, pomme 2, commande 2, hop, je passe en sous-titre. Si je commence à taper mon texte courant, c'est pomme 4, ok.
Et donc l'idée, c'est qu'au final, je me retrouve avec une base. Et une fois que je vais avoir placé tous mes textes, hein, si par exemple, voilà, j'ai toutes mes colonnes de texte qui sont placées, mes images, et que j'ai appliqué tous mes styles partout, bah, une fois que c'est fait, à ce moment-là, je vais pouvoir vraiment venir de façon beaucoup plus simple enrichir mes styles de paragraphe. Donc là, je vais venir voir mon titre, je dis ah bah ok, mon titre il va être beaucoup plus gros, la typo ça va plutôt être ça, enfin voilà, et je vais pouvoir venir régler ça, et ça va se paramétrer sur tout mon document. Mais j'ai déjà ma base de documents. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est caler mes couleurs, me choisir une harmonie de couleurs. Voilà, pour ça, moi j'aime bien passer par Adobe Color, c'est assez pratique et assez sympa. Ça m'évite de trop chercher. Voilà. Mais voilà comment je vais avoir une première base de documents, de brochures, de livrets, déjà un peu paramétrés. Et vous voyez que j'ai pas mis longtemps, hein, j'ai mis à peu près 5 minutes quoi, pour construire cette base. Voilà, merci.